Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce qu'on se retrouve encore ce matin, cet après-midi, ce soir, selon l'heure que vous allez nous suivre. Nous sommes avec le révérend Tchédé Panda, notre patriarche. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il parle du temps de la sagesse et je parle de vivre par sa grâce. Nous vivons par la grâce, mais on bâtit la vie avec la sagesse. Et voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un privilège qu'on puisse te recevoir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, shalom, révérend patriarche. Shalom, révérend Steve. Voilà. Alors, nous allons parler sur l'appel au ministère. Révérend pasteur, moi je sais que la Bible dit, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je t'avais établi. L'appel au ministère. Volonté humaine ou divine, homme de Dieu? Non, l'appel au ministère, c'est un problème divin. Parce que l'appel au ministère, c'est un problème de prédestination. Ok. Ce n'est pas la volonté humaine. Et c'est dans le plan de Dieu. Parce que vous venez d'évoquer dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, Oui. verset 5. Oui. Dieu dit à Jérémie, avant que tu naisses, quand tu étais dans le ventre de ta mère, Oui. j'étais déjà consacré, Oui. Donc, établi prophète. Donc, Dieu c'est un problème de prédestination. Donc, dans l'appel, il faut la consécration et que tu dois être établi. Alors, qui est établi homme de Dieu? C'est l'homme ou bien c'est Dieu? Non, selon Éphésiens 5, Oui. pardon, Éphésiens 4, 9, c'est Jésus-Christ qui appelle au ministère. Ok. Donc, le temps nous manque pour évoquer ça, mais les gens peuvent lire ça dans Éphésiens 4, à partir du verset 9. Oui. C'est Jésus qui appelle au ministère. Okay. C'est lui qui est établi dans les ministères. Okay. Donc, mais la part de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu reconnaît les ministères. Okay. Donc, vous pouvez se référer dans 1 Samuel 13. Dans 1 Samuel 13, vous allez voir quand Dieu appelait Samuel, et Samuel ne comprenait pas l'appel de Dieu. Alors, la responsabilité de l'homme de Dieu devait reconnaître que non, cette personne, il a réussi l'appel de Dieu, mais il ne comprend pas l'appel de Dieu. Donc, si je comprends bien, il y a beaucoup de gens qui sont appelés de Dieu, mais ils n'arrivent pas à comprendre l'appel de Dieu. Par exemple, le cas du jeune Samuel, il dit, mais Élie, il a entendu, mais tu m'as appelé. Donc, j'essaie de comprendre que c'est Dieu et c'est à l'homme de Dieu de te faire comprendre que tu es appelé par Dieu. Donc, tu peux entendre la voix. Donc, l'homme de Dieu reconnaît seulement le ministère, comme lorsque Dieu avait appelé Paul dans l'acte 9. Vous allez lire dans le livre de l'acte 9 et puis dans Galates, chapitre 2, versets 7 à 9. Donc, Paul avait reçu un ministère pour aller vers les circoncis, vers les païens, parce que les salis viennent des Juifs. Pour les Juifs, ils étaient des conservateurs. Les salis, c'était leur affaire. Donc, Paul avait reçu un ministère authentique, c'est-à-dire, quand Christ est venu, la Bible dit qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. C'est les Juifs, ils ont foulé la grâce, ils n'ont pas reconnu le ministère de Jésus, c'était leur affaire. Alors, maintenant, le salut est allé vers nous les nations. C'est pour cela, le Seigneur avait suscité Paul pour qu'il amène avec une grâce spécifique, pour qu'il puisse amener l'évangile vers le païen, le gentil. Alors, lorsque, d'abord même, les apôtres refusaient son appel. Ils refusaient, ils ne croyaient pas à Paul compte tenu de son passé. Mais lorsqu'ils ont reconnu sa grâce, ils l'ont tendu la main d'association. C'est-à-dire la part de l'homme de Dieu, la part des hommes de Dieu, c'est de reconnaître la grâce de quelqu'un. Mais c'est Dieu qui établit au ministère. C'est l'Éphésiens 4 et 9. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, alors une parenthèse que peut-être que je veux ouvrir. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, dans l'appel, mais Pierre nous parle aussi dans 1 Pierre 5, 10, je pense bien. Je sais que il dit nous sommes appelés par sa grâce après avoir souffert un peu de temps, bien qu'on n'a pas assez de temps pour entrer dedans. Mais je pense que c'est Dieu qui forme, c'est Dieu qui doit te briser pour être au service de Dieu. Tout ça, la grâce de Dieu, ça doit être reconnu par d'autres personnes. Alors, révérend homme de Dieu, peut-on changer la vision de celui qui commence avant toi dans le ministère? Je donne un exemple.
Jean-Baptiste a prêché la repentance, Jésus aussi est venu, il a prêché la même chose. Est-ce qu'on peut changer? Parce que actuellement, parce que je vais arriver sur une question qui me hante souvent. Mais est-ce que c'est possible de changer la vision dans la prédication, dans l'amélioration, dans les conditions de vie de l'Église? Est-ce que c'est possible de changer la prédication, la vision après la mort d'un homme de Dieu? Non, d'abord, nous sommes dans le contexte de l'Église. Oui. C'est Dieu qui est l'auteur d'abord. Je vais revenir. Ok. C'est Dieu qui est l'auteur de la vision. Dieu est l'auteur de la vision. Même quand il a appelé Moïse. Oui. Il a appelé Moïse, il a dit, ta mission, c'est de faire sortir ce peuple d'Égypte et de le faire entrer en Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Ah, je déclare, entre dans le pays où coule le lait et le miel au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est Dieu qui est l'auteur de la vision. Amen. Et la vision est plus âgée que le visionnaire. La vision est plus âgée que le visionnaire. Ouais, le visionnaire ne peut pas être là, mais la vision reste parce que la vision vient de Dieu. Ok. Je pense que c'est une précision de taille. Oui. Quand Moïse était mort, c'était Dieu qui a dit à Josué, c'est Dieu qui a choisi Josué. Oui. Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est Dieu qui avait choisi Josué. Oui. Donc, on change pas la vision, on peut innover dans la vision. Ah, ok. Mais on change pas la vision parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la vision. On peut innover dans la vision. Lorsque quelqu'un change la vision, après l'absence d'un leader, c'est une trahison. Okay. Même, vous allez lire dans la Bible, les temps nous pressent, les temps nous manquent. Oui. Je pense dans la conférence, nous allons parler en long et en large. Oui. Jean 15, 26. Et Jésus dit ici, quand sera venu le consolateur, que Dieu verra, que je vous enverrai, la lignée, de la part du Père, l'esprit de vérité, qui vient, il viendra du Père. Il prendra des témoignages. Oui. En tout cas, l'obscurité, je m'excuse. Il viendra du Père, il prendra des témoignages de moi. Il parlera des témoignages de moi. Okay. Donc même le Saint-Esprit, il est venu faire la relève après Jésus-Christ. Okay. Parce qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Oui. Mais il prendra ce qui est en moi, il vous révèle. Donc, Jean 16, 13, 14 et 15 aussi. Je déclare en passant que le Saint-Esprit a été témoigné là où on t'avait rejeté, Amen. Là où on t'avait refusé, là où on n'accepte pas ton ministère, là où on ne t'accepte pas même dans le foyer, que Dieu, parce que être dans le foyer aussi, comme femme mariée, c'est exercer un ministère parce que tu prends soin d'un homme. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous revenons dans l'esprit. Oui, revenons la précision des détails. Le Saint-Esprit est venu donc continuer la vision que Christ avait. Okay. Il a dit, il parlera pas de lui-même, il prendra ce qui est à moi. Donc, on change pas la vision. On ne change pas. On change pas la vision parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la vision. L'auteur de la vision. Lorsqu'on change la vision après l'absence d'un leader ecclésiastique, c'est une contradiction, c'est une erreur. Voilà, donc, mais on peut toutefois, on peut innover dans la vision. On peut innover dans la vision. Ouais. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé. On peut innover dans la vision. Innove dans ton mariage, innove dans ton église, innove dans tout ce que tu fais, même dans tes études. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, homme de Dieu, dans cette question que tu viens de répondre, là, j'ai saisi quelque chose qui me monte. Alors, oui, tu as dit, Josué, mon serviteur est mort, prends la relève. L'église est-il héréditaire ou c'est un problème de dynastie? Non, d'abord, nous devons comprendre l'église, c'est l'ensemble n'est pas seulement l'édifice. Oui. L'église, c'est l'ensemble des croyants qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Oui. Même le Seigneur dans Matthieu 16, 18, il a dit, Pierre, tu es Pierre. C'est cette pierre, je bâtirai mon église. Okay. D'abord, son église dédiée. Oui. Mais le problème, c'est quoi? Là où le bas blesse. Nulle part dans la Bible, on a dit automatiquement après la mort d'un leader ecclésiastique, c'est son fils qui va hériter. Ou bien l'un des membres de famille. Oui. Nulle part aussi dans la Bible, on interdit à un fils biologique d'hériter. Ouais, ici, il a la grâce de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Nous ne devons pas faire des choses dans la chair. Oui. Parce que Moïse était lévite. Oui. Ok. Mais Josué était de la tribu de Lévi. Mais Josué qui a succédé Moïse, il était de la tribu d'Éphraïm.
Vous voyez? Oui. C'est Dieu qui l'avait choisi. Lévi et Ephraïm. Ephraïm. Okay. Donc, l'appel au ministère n'est pas un problème héréditaire ni de la dynastie. Mais toutefois, si le fils biologique a la grâce de Dieu, moi je connais beaucoup de fils biologiques qui ont fait la relève et vraiment, vous voyez vraiment la grâce de Dieu, vous voyez l'explosion. À l'occurrence, le docteur Crispin Ngoy. Okay. Vous voyez vraiment, il a pris la relève. Donc, pour être équilibré, vous voyez, donc nulle part on interdit, nulle part on a dit aussi automatiquement après l'absence d'un leader ecclésiastique, mais nous ne devions pas se laisser pousser dans la chair. Parce que même Josué qui a fait la relève, c'est Dieu qui l'avait choisi. Parce que de peur que nous puissions, qu'on tombe dans les rêves de Jéroboam. Vous savez, Jéroboam nommé des prêtres, nommé des lévites, par père. Parce que lorsque le royaume d'Israël était séparé, au nord, c'était, au sud, c'était les tribus de Juda, qui était la dynastie de David. Alors, au nord, c'était le royaume d'Israël. Alors, on avait choisi Jéroboam comme le roi d'Israël. Alors, par père, pour que les gens puissent rentrer à Jérusalem, à Juda pour élever les rois, pour aller adorer le Seigneur, il a commencé à nommer des prêtres. On nomme pas les hommes de Dieu. On nomme pas. On nomme pas. C'est une malédiction. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui établit. Et c'est à l'homme. Donc l'appel au ministère n'est pas une volonté humaine. On nomme pas. Ok. L'appel au ministère n'est pas une volonté humaine. Alors, homme de Dieu, peut-on commencer une église avec un don? Et puis, par la suite, vous pouvez conclure. Non, on commence pas parce que le problème, c'est quoi? Les dons, on dit, puisque Paul dit dans 1 Corinthiens 12, puisque vous cherchez les dons spirituels, que cela soit pour l'édification de l'église. Le rôle des dons spirituels, c'est pour édifier l'église. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Amen. Mais l'appel au ministère, c'est Jésus qui les donne. On dit quoi? C'est pour le perfectionnement des saints. Donc, celui qui commence le ministère à cause des dons, ce ministère aura vraiment beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup d'incohérences, beaucoup d'insuffisance. Parce qu'il va faire le ministère, mais non pour l'édification, non pour perfectionner les saints. Celui qui a reçu mandat comme ministre de Dieu, premièrement, il a les dons. Donc, il a la grâce de perfectionnement. Vous voyez? Donc, les dons, et puis pour j'aimerais, s'il vous plaît, que tu puisses lire ces versets-là. Le verset Éphésiens pour terminer. Éphésiens 4, 9. C'est très important. Aïe. Bon. 9. Bon, gagnons le temps parce qu'on n'a pas assez de minutes. Et je pense à la conférence. Donc, c'est pour le perfectionnement. C'est-à-dire, celui qui a le ministère a aussi les dons. Mais celui qui a les dons n'a pas le ministère. Waouh! Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut entendre. Ouais. Tu peux avoir le don de prophétie, mais tu n'as pas un ministère. Ah bon? Mais celui qui a un ministère, il peut avoir aussi un don de prophétie, soit un don de parler la langue, tout ça. Vous voyez? Donc, celui qui a un don, ça se limite au niveau de l'église locale. C'est pour le perfectionnement des saints. C'est un ministère, mais un ministère local. Il est là parce que le don travaille au sein d'une église locale. Oui. Mais la Bible dit tout don parfait, toute grâce, excellence vient du Père d'en haut. Comment vous expliquez ça, homme de Dieu? Parce que quelqu'un avec le don, donc, il peut se dire, mais j'ai le don, mais c'est que... Mais le don diffère d'un ministère. Ah, ok. C'est ça, il y a la différence. C'est pour ça que je vous ai dit que celui qui a les dons, on peut pas commencer le ministère parce que tu as un don de prophétie, non. Ce don-là va pas te permettre à perfectionner les saints. Oui. Tu as un ministère, par exemple, un don de délivrance. Dieu établit dans le ministère pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Or, les dons, ne perfectionne pas. Oui. C'est pour l'édification de ça. Ça se limite au niveau de l'édification de l'église. Donc, cette église-là, lorsque commence une église parce que tu as un don, c'est une église qui aura beaucoup d'insuffisance, beaucoup de manquements. Parce que tu n'as pas cette capacité divine de perfectionner les saints. Or, le ministère, c'est pour le perfectionnement. Les dons spirituels, c'est pour l'édification du corps.
Alléluia. C'est ça, vous voyez, c'est ça la difficulté. Vous allez voir ces ministères, ils n'émergent pas, ils tourneront, donc, gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je pense que après le temps, ce n'est plus le temps. Je pense que vous avez compris une chose. C'est Dieu qui est l'auteur de la vision. C'est Dieu qui appelle au ministère. La vision est plus âgée que le visionnaire, je pense. Le visionnaire. Voilà. Ouais. Donc, parce que la vision vient de Dieu. Le visionnaire ne peut pas être là, mais la vision reste, c'est parce que la vision est de Dieu. Voilà. Ouais. Alors, que le Seigneur vous bénisse avec le don, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux pas commencer une église, tu risques de t'arrêter en mi-chemin et de pleurer. Alors que le Seigneur vous bénisse. Il faut avoir l'appel authentique. Homme de Dieu, vous avez un mot à dire? Non, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à Brazzaville. Que Dieu bénisse l'RDC, que Dieu bénisse Brazzaville, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, tous les vieux, les grands, les pères, que Dieu les bénisse. Amen. Nos patriarches, que leur Dieu nous bénisse. Amen. Que votre Dieu nous bénisse et nous fasse du bien. Amen. Amen.